partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. C'est le RADP, c'est les éléments qui me combattent. C'est le RADP, c'est les éléments du RADP qui me combattent ici. On me combat tout simplement parce que je refuse de partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. Le budget est fait pour faire les routes, pour faire les maternités, pour faire les forages, pour faire les ponts, pour rénover les écoles, pour construire des écoles, pour construire les maternités. Et en 2 ans, c'est ce que j'ai fait. Il faut dire que madame le maire vole, il faut dire, si je volais, le budget qui était à 3,5 milliards, est-ce que ça allait arriver à 12 milliards 327 millions? On me combat tout simplement parce que je refuse de partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. On vend les réserves administratives. Quand je me plains, on dit non, il faut monter les coûts pour l'enlever parce que celle-là, il ne faut pas notre affaire. C'est ça. Mais c'est le président de la République qui a vérité de ça. Mais son excellence, le président de la République, son excellence, Begré Mambé, la réalité à San Pedro, c'est ça. On ne peut pas construire sur les réserves administratives, vendre les réserves administratives. Et quand madame le maire se plaint, on va pousser les gens à dire qu'elle est voleuse, dites qu'elle est ici, pour qu'on leur laisse la place et ils vont vendre tout San Pedro. Je n'accepterai pas. Le budget de la commune, c'est fait pour développer la commune. Je ne peux pas comprendre que des conseillers, des agents au maire disent madame le maire, il faut donner 5 millions un terrain. Ceux qui ne donnent pas 5 millions un terrain, alors nous allons mettre dans les journaux que tu voles, que tu fais 6. Faites plus que ça. Vous, vos journalistes, ils sont tous maudits. Ma population même, les habitants de San Pedro même, c'est l'État. Vous allez faire des complots, mais c'est sur le terrain on va voir. 2028 va venir, je vais vous chicoter encore. Elle vous dit qu'elle n'a rien à voir avec les gens du PPACI, les gens du PDCI-RDA, mais ce sont ses propres partisans, les gens du RDR. À San Pedro, une affaire fait beaucoup réagir et soulève de nombreuses questions. Certains se demandent aujourd'hui si le maire est réellement confronté à une situation judiciaire normale ou s'il existe des enjeux politiques derrière cette affaire. Entre accusations, réactions et interrogations, les habitants veulent comprendre ce qui se passe réellement. Il accuse d'avoir volé de l'argent. Alors, il est important que je vous lise ce que... Parce que dans le conseil municipal, il y a les gens du PPACI, il y a les gens du PDCI-RDA et il y a les gens du RDR. Voilà ce qu'ils disent à ce propos au sujet des détournements de fonds, parce qu'on a appris que oui, elle aurait détourné de l'argent et tout ça. Voilà ce que les conseillers municipaux disent au sujet de madame le maire de San Pedro. Ils disent, chers camarades, face aux nombreuses informations circulant ces derniers jours au sujet de la gestion de la commune de San Pedro, les conseillers municipaux du groupe PPACI-PDCI-RDA ont estimé qu'il était de leur responsabilité de se concerter afin d'adopter une position commune, responsable et conforme à notre mandat. À cette fin, nous avons mis en place un groupe WhatsApp réunissant les 7 conseillers municipaux du groupe PPACI, PDCI, RDA, à savoir PPACI, Sylvanus Kla, Bernadette Amani, Nicolas Kla, Romain Tou et Thomas Kla, PDCI, RDA, Fares Kwaku et Serge Atta. Plusieurs échanges, tant par visioconférence que par message écrit, nous ont permis d'analyser sereinement la situation et d'aboutir à une position consensuelle. Au cours de nos échanges, plusieurs options ont été examinées y compris les appels lancés sur certaines plateformes invitant les conseillers municipaux à organiser une conférence de presse pour dénoncer madame le maire. Après discussion, nous avons estimé qu'une telle démarche ne serait ni responsable ni conforme à notre mandat, dans la mesure où nous ne disposons pas des documents ou éléments de preuve sur lesquels reposeraient les accusations relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Notre devoir est d'agir avec objectivité dans le respect des institutions en recherchant d'abord une information complète avant toute prise de position publique. À l'issue de ces concertations, nous avons adopté le contenu d'un courrier commun adressé à madame le maire. Les 4 conseillers du PPACI se sont ensuite rendus ensemble le 2 juillet auprès de monsieur le secrétaire général afin de lui présenter notre démarche avant de remettre officiellement le courrier.
Dans ce courrier, nous avons notamment proposé que des conseillers municipaux reçoivent avant la prochaine session du conseil municipal une note d'information ou tout document afin que chacun dispose des mêmes éléments d'appréciation. Que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du conseil municipal dans un esprit de sérénité, de transparence et de responsabilité. Cette démarche traduit notre attachement aux principes de transparence, de bonne gouvernance, de responsabilité et de respect des institutions. Nous demeurons convaincus que les questions relatives à la gestion de notre commune doivent être examinées en priorité dans le cadre des institutions prévues à cet effet, avec responsabilité dans l'intérêt général et le respect des populations. Notre engagement demeure le même, défendre les intérêts des populations de San Pedro avec rigueur, responsabilité et dans le respect des valeurs qui fondent notre action politique. Alors ici, le PPACI adopte, sinon met en pratique les conseils du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas s'attaquer à Madame le maire parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est du Nord ou bien elle vient d'un autre pays. On n'attaque pas les origines. On attaque les actions menées par la personne. Voilà pourquoi il disait, ne dites pas. Dans cette affaire qui divise l'opinion, une question demeure. S'agit-il d'une simple procédure ou d'un véritable combat politique? Seuls les faits, les preuves et les décisions des institutions permettront d'établir la vérité. En attendant, les regards restent tournés vers San Pedro et ses responsables.